Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je bénis le Seigneur. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est amour. Que le nom du Seigneur Yehoshua Hamashiach soit complètement béni. Parce que le Seigneur Dieu nous fait toujours sa grâce. Merci mon frère et ma soeur de m'avoir accepté afin de vous parler de la part de Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. La pensée de Dieu est que sa parole soit annoncée. La pensée de Dieu est que sa parole soit prêchée auprès de son peuple. Laissez-moi prier et nous allons passer au but de notre émission cet après-midi pour la gloire de Yehoshua Hamashiach. Béni soit ton nom éternel. Béni soit ton nom, sa majesté. Béni soit ton nom, le Saint d'Israël. Béni soit ton nom, Mekadishikem. C'est un papa entre tes saintes mains. Viens nous parler. Édifier la foi de ton peuple. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Je bénis vraiment le Seigneur pour ce temps qu'il continue à nous donner de passer tout autour de sa parole. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu nous aime. Prévenez que par sa bonté, par son amour, l'Éternel Dieu continue à nous donner le souffle de vie. Et le Seigneur m'a donné une parole. Et nous allons partager sur un thème. Ça va nous aider, ça va nous édifier. Aujourd'hui, par la grâce de Dieu, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de parler avec vous sur un sujet que tu connais. Mais peut-être, ça serait pour vous la première fois de suivre cette prédication. Le thème de mon message est celle-ci. Comment vivre pendant la canicule? Comment vivre pendant l'été? Comment vivre pendant de fortes chaleurs? Mes amis chrétiens, vous savez, la Bible, la parole de Dieu, est
complète. La Bible, la parole de Dieu, répond à toutes sortes de questions que le monde peut poser, que l'homme sur la terre peut poser. C'est pour cela, nous, les hommes de Dieu, nous sommes là pour donner des réponses à la population, au peuple de Dieu, par rapport à leurs questions. Moi, je suis ici en Europe et en France. Et nous sommes pendant la période d'été. Et voire même hier, la météo nous a dit que la semaine prochaine, nous allons traverser les moments tellement chauds et nous allons vivre, traverser plus ou moins pendant une semaine sous la canicule. Écoutez-moi très bien. Et le Saint-Esprit m'a donné cette parole pour vous. Le Saint-Esprit m'a dit de prêcher par rapport aux événements, par rapport à la période que nous allons traverser. La canicule. C'est vrai. Le changement de climat est parlé partout dans le monde. Mais si vous lisez dans la Bible Matthieu, chapitre 24, même le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lui aussi, parmi le signe du temps de la fin, le maître Jésus de Nazareth a aussi prédit même les problèmes du climat. Mais les gens ne voient pas. Nous sommes arrivés à la fin. Mais laissez-moi vous dire, l'Éternel Dieu est tellement bon. L'Éternel Dieu, pendant les moments difficiles, pendant le temps de preuve nationale, internationale, l'Éternel Dieu est là pour protéger son peuple. C'est pour cela, ce matin, le Saint-Esprit m'a donné ce message pour vous qui me suivez à la télévision. Pour vous, le peuple, le créateur de Dieu dans le monde entier. Comment vivre pendant la canicule? Oui, je sais. Tu peux me poser la question, peut-être, si tu ne comprends pas du tout bien le mot canicule. En fait, la canicule voulait seulement dire le moment où la température du soleil est très élevée. Exemple, la température du soleil peut être élevée à partir de 25, 30 et voire même 45 degrés. Oui, je sais. À la fois pendant la canicule, il se passe des choses incroyables parmi les humains sur la terre. Oh Saint-Esprit, merci. Je sais, pendant la canicule, c'est tellement difficile pour les sœurs, nos
médias, les journalistes nous donnent même des conseils à pratiquer pour surmonter la période, le moment de la canicule. Et cet après-midi, à part quelques conseils que le journaliste nous donne, à part quelques conseils que les autorités nous donnent pour éviter au pire, pour éviter au danger devant la canicule, laissez-moi vous dire, le Saint d'Israël, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob est là aussi cet après-midi pour te donner une information très importante pendant que nous allons traverser le moment de la canicule. Il est écrit dans la parole de Dieu, dans Amos 3, verset 7, la Bible dit ceci, « Or, le Seigneur éternel ne peut rien faire sans pourtant révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. » Dans Proverbe 29, verset 18, la Bible dit ceci, quand il n'y a point de révélation prophétique, quand il n'y a point la parole prophétique de Dieu pour son peuple, oh, c'est catastrophe pour les enfants de Dieu. C'est pour cela, vous êtes bénis cet après-midi. J'ai une parole inspirée de la part de Dieu. J'ai une parole inspirée par le Saint-Esprit à vous communiquer. Et ça va vous aider à surmonter la période de la canicule, ma sœur. Ça va vous aider à surmonter le moment de la canicule, mon frère. Parce que c'est un phénomène naturel. Mais Dieu ne peut jamais autoriser au phénomène naturel de faire mal à son peuple. Dieu ne peut jamais accepter au phénomène naturel de faire souffrir son peuple. Non, Dieu n'est pas méchant. L'Éternel Dieu est bon. Alléluia. L'Éternel Dieu est amour. Prévenez que pendant la canicule, il y a beaucoup de gens qui vont même succomber. Pendant la canicule, il y a beaucoup de gens qui vont même mourir. Mais écoutez-moi très bien. Tu as la grâce de me suivre tant que le prophète de l'Éternel. Et ce message, ça va vous épargner contre les conséquences néfastes de la canicule. Laissez-moi vous dire, le diable est tellement menteur. Le diable Satan, c'est lui le méchant. Le diable a des fois, il profite aux événements naturels. Le diable a des fois, il profite aux phénomènes naturels pour égorger, pour dérober, pour détruire la vie de la société. Mais nous sommes au temps de la grâce. Le Saint-Esprit est Dieu. Le Saint-Esprit utilise ses serviteurs,
ses servantes pour annoncer l'incident éternel auprès de son peuple. Comment vivre? Comment surmonter la canicule? Est-ce que le soleil est mauvais? Non. Est-ce que la chaleur du soleil est mauvaise? Non. Voire même, le corps de l'homme a besoin de la chaleur du soleil. La Bible déclare, tout ce que Dieu a créé est bon. Même le jour où Dieu avait créé le soleil pour éclairer la journée, la Bible dit, Dieu dira, c'était bon. Mais le diable, c'est un menteur. Le diable, à cause de la désobéissance du péché de l'homme, le diable, à cause de la communion brisée entre l'homme et son Dieu, le diable utilise, voire même la nature, les choses que Dieu a créées sur la terre, dans le monde visible, pour combattre, pour faire nuire la santé du peuple de Dieu. Que Dieu te bénisse, ma grande sœur Paulina Luyanda. Que Dieu vous bénisse, ma grande sœur. Je vous aime beaucoup. Mais comment vivre pendant la canicule? Comment échapper aux catastrophes de la canicule? Comment surmonter l'esprit de mort derrière la canicule? J'ai une parole que le Seigneur m'a donnée pour vous. Et nous allons lire dans la Bible, Psaume 121. Psaume 121, verset 6 à 8. Je vais lire pour vous, mes amis chrétiens, enfants de Dieu, hommes de Dieu, femmes de Dieu. Psaume 121, verset 6 à 8. Je lis dans le nom de Jésus-Christ. Pendant les jours, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Je viens de vous lire dans Psaume 121, versets 6 à 8. Mes amis chrétiens, peuple de Dieu, la Bible contient plus de 33 000 promesses. La Bible contient 33 000 promesses de Dieu pour son peuple. C'est-à-dire, devant chaque problème, devant chaque épreuve, devant chaque situation naturelle, même devant une situation surnaturelle, bien aimé, il y a toujours quelque part dans la parole de Dieu la réponse, la solution que Dieu a déjà disposée pour son peuple. C'est pour cela, je vous demande
de cultiver l'esprit de la méditation biblique. Enfant de Dieu, ma soeur, mon frère, si nous voulons vivre heureux, si nous voulons remporter de victoire en victoire dans ce monde corrompu, dans ce monde envoûté par le diable, nous devrons aimer la méditation de la parole de Dieu. Parce que nombre de problèmes, c'est aussi nombre de solutions de la promesse de Dieu pour son peuple. C'est pour cela, un jour, après la mort de Moïse, l'Éternel Dieu devrait choisir quelqu'un. L'Éternel Dieu devrait remplacer quelqu'un à la place de Moïse, afin que la personne puisse conduire les enfants d'Israël jusqu'à la terre promise. Et la personne que Dieu avait choisie pour remplacer le prophète Moïse, c'était Josué. Et si vous lisez Josué chapitre 1, verset 8, qu'est dit l'Éternel Dieu dans Josué 1, verset 8, l'Éternel Dieu, pour la réussite de Josué au ministère, pour la réussite de Josué devant les combats, devant la nature, Dieu avait dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Par là, j'ai compris la victoire d'un enfant de Dieu, le succès d'un enfant de Dieu, la sécurité d'un enfant de Dieu, la haute protection d'un enfant de Dieu, ça vient de l'Éternel Dieu. Or, le plus grand moyen pour que l'homme puisse connaître la pensée de Dieu par rapport à sa vie, le plus grand moyen pour que la femme puisse connaître les souhaits de Dieu par rapport à sa marche, par rapport aux événements naturels qui peuvent se présenter devant lui, le plus grand moyen c'est quoi? C'est avoir l'esprit de la méditation biblique. Mais malheureusement, aujourd'hui, le chrétien aime lire beaucoup plus les autres livres de ce monde. Si même je peux dire, le chrétien d'aujourd'hui aime beaucoup plus lire des livres apocryphes. Les livres apocryphes, ce sont des livres qui ne sont pas du tout inspirés de Dieu. Laissez-moi te dire, le seul livre qui est révélé, qui est inspiré de Dieu, c'est la Bible, la parole de Dieu. 2 Timothée 3, verset 16. C'est pour cela, je viens de vous lire. L'Éternel Dieu nous donne une promesse. Et cette parole, ça va nous aider à traverser le moment de la canicule. Je viens de vous lire Psaume 121, versets 6 à 8.
enfant de Dieu qui me suit maintenant à la télévision, même au YouTube, même au portable, c'est la parole de Dieu. C'est écrit. Puis Psaume 121, verset 6 à 8. Le Seigneur dit, pendant les jours, le soleil ne te frappera point. C'est-à-dire, même si la température, cette semaine, même si la température, la semaine prochaine, sera élevée à 30, à 40, même à 50, je te l'ai dit, la canicule ne te fera point du mal. Tu sais pourquoi? Parce que nous sommes protégés sous l'ombre du Tout-Puissant, l'Éternel des armées. C'est pour les autres, la canicule sera une punition. Si pour les autres, la canicule, la chaleur du soleil, la température très élevée sera pour eux une frappe. Mais pour toi et moi, chrétien, enfant de Dieu, ainsi dit l'Éternel, pendant les jours, la canicule, le soleil, sa chaleur ne te fera point du mal. Laissez-moi te dire, dans la Bible, dans le livre de Daniel, la Bible nous parle d'une histoire de 3 hommes. Shadrach, Meshach, Abednego. Ces 3 hommes, ils étaient des amis du prophète Daniel. Shadrach, Meshach, Abednego, à cause de leur confiance en l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, depuis Babylone, devant le roi Nabuchodonosor, depuis le pays étranger, Shadrach, Meshach, Abednego n'ont jamais accepté de pratiquer de l'idolâtrie. Ils avaient répondu non devant le roi idolâtre. Shadrach, Meshach, Abednego, à cause de leur confiance à la parole de Dieu, à cause de leur confiance au Dieu de leurs ancêtres, du patriarche Abraham, Isaac et Jacob, ces 3 hommes étaient restés fidèles, voire même jusqu'à la mort. Et tu connais bien l'histoire. Le roi avait donné l'ordre à ses bourreaux de jeter Shadrach, Meshach, Abednego où? Dans la fournaise ardente du feu. Laissez-moi te dire, la chaleur du feu par laquelle Shadrach, Meshach, Abednego étaient jetés pour être brûlés. La chaleur du feu au temps de Shadrach, au temps Meshach, d'Abednego, la chaleur était plus. Je pense que la chaleur était même fois 100 par rapport au canicule.
Je pense que la température du puits de feu de la fournaise ardente au temps de Shadrach, Meshach, Abednego, je pense que la température était de 1000 degrés Celsius. Mais la chose étonnante est vraie. Lorsque les trois hommes, les trois serviteurs de Dieu d'Israël étaient jetés dans la fournaise ardente du feu, qu'est de la Bible, dans le feu, sous la canicule, fois 1000, plus que même la canicule du soleil. La Bible déclare, voire même leurs vêtements, leurs caleçons n'étaient pas brûlés par le feu. Tu sais pourquoi? C'est parce que pendant qu'ils étaient dans la fournaise ardente du feu, ils étaient ensemble avec le Dieu qui a créé le feu. Tu sais, si vous lisez Hébreux chapitre 12, verset 29, Hébreux 12, verset 29, là-bas, la Bible nous dit, l'Éternel est Dieu et le feu dévorant. Ces jours-là, la chaleur du feu, la canicule du feu ardent était nulle et sans effet pour les corps, voire même pour les habits des hommes de Dieu fidèles à l'Éternel des armées. Moi, je te le dis,